Bonjour à tous, c'est Maxime. Nouveau match du tournoi de Paul Sabatier. Cinquième match aujourd'hui, match à 15-2. Donc j'ai deux victoires à 15-4, deux victoires à 15-3, dont la dernière que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Et cette fois-ci, je joue Jules qui est 15-2. Donc premier match officiel à 15-2. Le seul 15-2 que j'avais joué, c'était Loric, mais c'était match d'entraînement. Donc très content déjà de voir le niveau monter et de pouvoir me tester à ce niveau-là. Donc match qui s'est joué en octobre 2024, enfin début novembre 2024. Donc, premier gros échange avec une faute en revers. Donc là c'est le premier joueur où je sentais que les balles étaient quand même un peu plus lourdes, un peu plus puissantes. Donc je pouvais un peu plus m'appuyer sur la balle. Après, si je fais une balle un peu molle, on voit qu'il attaque plutôt bien. Là, je pose la question, j'aime bien savoir si j'avais un doute sur si la balle était bonne ou faute. Donc j'aime bien vérifier auprès de l'adversaire si comment il la voyait. Là, je force un peu trop mon retour qui part directement dans la bâche. Là, il joue bien court croisé. Là, bon retour, long. Là, j'essaye de faire jouer un maximum et je force encore mon revers. Là, j'ai essayé de me mettre en confiance, mais je force trop et ça fait des grosses fautes. Et là, c'est un peu le tournant du match, dès le premier jeu. Je fais un chop et je vois qu'il galère complètement à la jouer. Je l'ai remarqué direct. Et vous allez voir, je vais essayer d'en abuser un peu de temps en temps. Mais en tout cas, il a eu beaucoup de mal à remettre ce premier chop. La bonne attaque de coup droit, une volée en avançant qui fait plaisir et que j'arrive à bien maîtriser. Et ça fait 2-0. Là après, Paul Sabatier, c'est une surface assez rapide, donc c'est compliqué pour les joueurs qui jouent leur premier tour de bien s'adapter. Donc j'en ai profité là sur les premiers matchs du tournoi où les gens, mes adversaires avaient du mal vraiment à maîtriser leur plan de frappe avec cette surface rapide. Et là, on voit qu'il fait quand même beaucoup de fautes et donc ça fait 3-0. Bon début pour me rassurer. Là, une belle faute de coup droit où je me redresse. La nouvelle balle courte et là, l'attaque est bonne en coup droit. Encore une faute de sa part, de Jules. Et encore une. Il me donne beaucoup de points. Il y a eu 2-3 points là encore. Il y a eu 2-3 points de échanges assez serrés. Et après, il me fait beaucoup de cadeaux. Là, je recule dans la frappe, j'arrive pas à la maîtriser. Et là, encore une faute sur son revers, il la prend derrière lui. Ça fait rapidement 4-0. Là, il recule encore sur sa frappe. Et là, le type de retour que j'aime bien, agressé,
J'aime bien en faire de temps en temps, même si je fais la faute. Si je le rentre, ça met la pression sur mon adversaire derrière, sur son service. Bon, là, j'essaye de m'enflammer. Je fais une faute en coup droit. Mais j'aime bien prendre des risques souvent sur seconde balle adverse. Ça peut mettre la pression derrière sur son second service. Et me donner faire quelques doubles fautes derrière, me donner quelques points cadeaux. Là, je crois qu'on remet le point parce qu'on n'était pas sûrs tous les deux si la balle était bonne ou faute sur ce coup droit. La balle courte, belle attaque. Là, c'est le type de coup que j'ai revu récemment, que je pratiquais plus. Là, je commente le match, on est en février. Et prendre la balle tôt en coup droit et la mettre courte croisée, plutôt à plat, c'est des balles que j'arrive bien à jouer et que voilà, il faut que j'arrive à me mettre des plans de jeu en tête, des séquences de jeu où je peux utiliser ce coup que je maîtrise plutôt pas mal. Encore une balle longue, mais ça fait, ouais, j'avais pas remarqué, mais ça fait 6-0, balle de 6-0, 1-0, être costaud sur le premier jeu du second set, c'est toujours important après avoir mis 6-0, de rester costaud, de jouer de la même façon, pour pas donner de l'espoir à son adversaire. Une belle volée claquée, et ça fait 6-0, 1-0. Encore une faute de Jules. J'étais plutôt bon à la volée sur ce match. Après, je le vois directement, hein. Dès que je fais des volées où je suis arrêté, j'ai les deux pieds au sol, les deux complètement arrêtés, mes volées sont très mauvaises. Et dès que j'avance dans le terrain, dès que je suis en mouvement, mes volées sont bien meilleures. Après, on le voit, Jules n'y était vraiment pas sur ce match. Il fait des fautes au bout de 3-4 échanges. Grand max, beaucoup de fautes en retour. Là, je force un peu sur ce revers. J'ai un petit doute, là, je vais lui donner au final. En général, quand j'ai un doute, je vais donner le point à l'adversaire. Si je suis pas certain à 100% qu'elle est dehors. Et voilà, Jules a remporté son premier jeu. Donc, faut rester costaud pour pas le laisser revenir dans la partie. Et il me donne des points. Et là encore un service retour faute, plan de frappe pris derrière. Voilà, je le prends de vitesse, belle attaque de revers. Voilà, une balle un peu chopée où il fait encore une faute. Il a fait beaucoup de fautes sur ses balles basses.
Là, je le force beaucoup trop et c'est encore mon problème aujourd'hui. Parfois, j'ai envie de gagner le point trop vite et je vais forcer au lieu d'être relâché, bien placé avec le bon timing. C'est ça qui va me permettre d'avoir une belle frappe de balle. Et parfois, je vais avoir tendance à forcer, à me contracter et au final à faire la faute, à vouloir frapper trop fort. Voilà, Balbas encore chopé, il fait la faute. Il m'a donné quand même énormément de points. Après, j'ai jamais été serein sur ce match. Je me disais toujours s'il limitait les fautes, ben en fait, il y avait match, il y avait vraiment un gros combat à jouer beau retour encore. C'est pas parce que je menais largement que je m'étais dit c'est facile, le match il est gagné. Parce que dans l'échange, je me sentais pas plus fort. S'il me donne pas le point, bah en fait ça aurait pu être chaud quoi. Là encore une balle chopée qu'il a du mal à jouer. Et ça fait 6-0, 5-1. Après j'avais quelques douleurs aux jambes en début de match, suite à mes 4 tours précédents. Donc au final, qui me donne le match comme ça, bah, ça m'a permis de pas trop forcer physiquement. Une belle attaque de coup droit. S'il n'avait pas fait autant de fautes, ça aurait été vraiment chaud. Mais ouais, il m'a carrément donné le match en fait là. Là, je joue bien long, ça me donne une balle courte. Belle attaque de coup droit. Et ça fait la faute. Victoire contre Jules, donc sur ce 5e match. Victoire 6-0, 6-1 à 15-2. Donc ça me fait 2-15-4, 2-15-3, 1-15-2 pour le premier match de reprise. Et donc j'avais le tour suivant, un match à 15-1, c'était le soir même. Hello, petit retour sur le match contre Jules, donc victoire à 15-2 contre Jules 6-1, 6-0, 6-1. Bah au final Jules a fait beaucoup de fautes. Après j'ai été assez solide, j'ai joué long, j'ai fait ce qu'il fallait pour gagner le match. Mais il n'y a jamais eu plus de 4-5 échanges, il faisait la faute avant. Donc il a fait beaucoup de fautes, que ce soit en coup droit, en revers, sans forcément que je le pousse à faire la faute. Après la surface c'était compliqué, il n'y a pas de recul sur les terrains. Donc c'est une surface très rapide. J'étais bien dans mon tournoi, lui c'était son premier tour. Donc pas forcément évident. Il avait aussi peu joué depuis l'été. C'était un match en novembre, il a eu juste quelques entraînements comme ça. Donc tout était réuni en fait pour que je puisse remporter ce match. Donc ça met quand même la confiance, victoire à 15-2 sur un tournoi de reprise. Le soir même, je jouais à 15-1. J'ai pas pu filmer le match. Je ferai une autre vidéo pour parler de la fin du tournoi et voir aussi la suite. Avec quelques entraînements, qu'est-ce que j'ai fait, comment je me suis entraîné. Et un autre tournoi va arriver très prochainement. Je viens de le finir, on est le 18 février, je crois 19 février, au moment où je commente. Je viens de finir un deuxième tournoi où il s'est passé aussi de très belles choses. Avec une nouvelle caméra, mieux filmé. Donc ça arrive très vite. J'essaierai de mettre un match par semaine. Là j'étais un peu long. Parce qu'au niveau pro, ça évolue. Je vous en parlerai aussi si vous avez envie. Mais voilà. Donc je ferai une autre vidéo de transition pour parler de la fin du tournoi. Et ensuite, on enchaînera directement sur le tournoi que j'ai joué en février 2025. Merci à vous d'avoir suivi la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et
À bientôt.